Bonjour, docteur Loon. Vous avez du courrier? Bonjour. Tenez. Quoi, ne me dites pas que je n'ai qu'une seule lettre? Je suis désolé, vous espériez en avoir plus? J'avais surtout espéré qu'un peu plus de gens auraient été intéressés par le rachat de mon cabinet. Qui aujourd'hui a encore envie de venir à la campagne? Estimez-vous heureuse? Après tout, vous avez quand même reçu une réponse. Peut-être que c'est la bonne. Une seule personne me répond et en plus ce serait la bonne. Alors là, ce serait un miracle. Au revoir. Au revoir. C'est où exactement? À Svenahol? L'annonce parlait seulement d'un cabinet à la campagne et je me suis dit, pourquoi ne pas tenter ma chance? Bien sûr que j'aimerais venir, ça me permettrait de le visiter. Quand? Ah, attendez, il faut d'abord que je regarde mon planning de cette semaine. Après-demain, ça irait, j'essaierai de me libérer pour quelques jours. Oui, parfait. À bientôt, Dr. Lund. Je me réjouis de pouvoir faire votre connaissance. Au revoir. Oui, alors ça c'est super. Je vais peut-être bientôt avoir mon propre cabinet. À Svenahol? Ça doit être un trou perdu. Qu'est-ce que tu irais faire là-bas? T'es faite pour vivre en ville, Léa. En province, tu vas t'ennuyer à mourir. J'ai trouvé. C'est juste au bord de l'eau. Il y a même un port. Le week-end, je pourrais faire de la voile ou du surf. Bah voyons, c'est bien connu que les médecins de campagne ont beaucoup de temps libre. Et je te signale qu'ici aussi, tu peux faire de la voile le week-end. Oui, je sais, mais ici, j'ai pas le temps. J'en ai même pas pour Kali, qui est devenue complètement dépressive. Le seul moment où je ne suis pas à la clinique, c'est quand je dors. Et pour mes patients, j'ai pas beaucoup de temps non plus. Ça ne t'arrive jamais à toi d'imaginer ta vie différemment? Je rêve d'un homme beau et riche, avec plein d'enfants super mignons, une belle maison. Tu crois vraiment que tu vas trouver tout ça en allant à Svenahol? C'est bien que je me trompe sur toute la ligne. Il faudrait un miracle pour que ça marche du premier coup. Bonjour papa. Bonjour Pierre. Tu as bien dormi? Debout à 6h30, comme toujours. Est-ce que tu peux te lever tôt? C'est dingue. J'ai du mal à te comprendre. Tu peux dormir autant que tu veux maintenant. J'imagine que c'est une question d'habitude. Je suis toujours arrivé à mon entreprise avant mes employés. C'est une règle à laquelle je n'ai jamais failli. Heureusement que personne n'attend ça de moi. Tu t'es occupé de l'appel d'offres pour le parc de Strängnäs? Tu sais que la concurrence... Ne dors pas, oui je sais. Justement aujourd'hui j'ai rendez-vous avec un responsable. Ne dis pas que tu as l'intention d'y aller dans cette tenue. Papa, je sais comment m'habiller pour un rendez-vous, mais avant je vais faire du jet ski. Quoi? Là, tout de suite? Je ne te comprends pas. Tu es à la tête d'une entreprise maintenant. Tu ne peux plus vivre comme si tu n'avais... Je contrôle parfaitement la situation. Pas la peine de t'en faire, il n'arrivera rien à ton entreprise. Bon, allez, bonne journée et amuse-toi bien. Non mais ça va pas la tête! Où est-ce qu'il a appris à conduire? Vous savez que vous êtes un danger public? Un de vos arbres a failli tomber sur ma voiture. Vous n'êtes pas blessé? Je croyais qu'on avait bien fixé le chargement, mais apparemment, c'était pas le cas. Ne vous en faites pas, je n'ai rien. J'ai failli mourir de peur, mais tout va bien. Dites-moi de quelle façon je peux vous aider. Vous voulez voir un médecin après un Non, tel c'est choc? pas la peine, je vais bien, merci. Et votre voiture? Arrêtez de vous inquiéter comme ça maintenant, ça suffit. Les arbres n'ont même pas touché la voiture. Je dois avouer que j'ai de bons réflexes. Quand il le faut, ça aide parfois. Bon ben, je crois qu'on peut dire que j'ai eu de la chance. Une autre personne n'aurait peut-être pas eu d'aussi bons réflexes pour freiner. Bon, bien, je vais devoir y aller. Mon client doit m'attendre. Au revoir. Au revoir. Surtout faites bien attention aux arbres. D'accord, c'est promis. Allez.
Quoi? T'as envie de gambader? T'en as marre de faire de la voiture, hein? D'accord, on va s'arrêter. Allez, viens. Mais t'éloigne pas trop. Arrête, Cali. Pousse-toi. Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis mort, c'est ça? Non. Vous êtes tombé de votre jet ski. Je vais appeler une ambulance. Pourquoi faire? Je suis en pleine forme. Votre bouche à bouche m'a redonné des forces. Désolée, mais je ne vous ai pas fait de bouche à bouche. Ah non? Eh ben, il n'est pas trop tard pour commencer. Vous êtes encore un peu sous le choc. Vous feriez mieux d'aller à l'hôpital, ce serait plus prudent. Je me sens super bien. Je vous propose de fêter ça. Après tout, c'est pas tous les jours qu'un ange tombé du ciel me sauve la vie quand je tombe du jet ski. Vous me permettez de vous inviter à déjeuner? Je regrette, mais j'ai pas vraiment le temps. Je dois aller à Svenaholm pour un rendez-vous et je ne sais pas si c'est encore loin. Mais dans votre état, ce ne serait pas prudent de vous laisser tout seul. Vous n'aurez pas à me laisser. Vous n'avez qu'à m'emmener à Svenaholm. Je vous servirai de guide. Avec qui avez-vous rendez-vous? Avec un médecin pour voir son cabinet. Peut-être que vous connaissez le docteur Lund. Elle habite au... Au 4 Kopmansgatan, je la connais. C'est une grande amie de la famille. Le hasard fait bien les choses. Je viens avec vous chez Johanna, comme ça elle pourra m'examiner. Et ensuite on ira déjeuner. Bon, d'accord. Mais uniquement parce que je m'inquiète pour votre santé. Bien sûr, c'est uniquement pour ma santé. Madame Matson. Je m'appelle Léa Matson. Lovande. Pierre Lovande. Ravi de faire votre connaissance. Et je vais vite aller me changer. Et surtout, interdiction de partir sans moi, d'accord? Cali? Viens. C'est joli ici. Bonjour. Bonjour Pierre. Les gens sont très sympas. Je suis sûr que vous allez vous plaire chez nous. Vous allez un peu vite en besogne. Je n'ai même pas encore visité le cabinet. Et puis après tout, je ne vais peut-être pas plaire au docteur Lund. Je suis sûr que vous lui plairez. J'en mettrai ma main à couper. Vous prendrez la prochaine à gauche et on sera arrivé. Ça y est, tu voilà. Johanna! Cali, viens. Johanna! Oui? Serait-il possible que tu aies rendez-vous avec un ange? Avec un ange? Oh oui, un ange.
Ravie de vous rencontrer, Dr. Lund. Je suis Léa Matson. Bonjour, docteur Matson. Soyez la bienvenue à Svenaholm. Merci. Je vous ai également amené un patient. Eh bien, je vous en prie, entrez. Bon, maintenant je vais vous demander de suivre mon doigt. Suivez des yeux mon doigt. Seulement des yeux, s'il vous plaît. Continuez. Oui, comme ça, c'est parfait. Fixez-le. Bien, maintenant vous allez vous lever et vous allez essayer de marcher tout droit en gardant les yeux fermés. Voilà. Apparemment, vous n'avez rien. Je vais voir si par hasard les radios sont prêtes. Je reviens tout de suite. Gudrun? Est-ce que les radios sont prêtes? Oui, elles sont là. Bonjour, je suis Léa Matson. Léa va peut-être reprendre le cabinet. Et voici Gudrun Moberg. Elle travaille avec moi depuis que j'ai ouvert le cabinet il y a 20 ans. C'est un plaisir. Enchanté, docteur Matson. Je ne vois rien d'anormal. Oui, il est en parfaite santé. Vous allez pouvoir retrouver votre jet ski sans tarder. Si vous savez où il est. Si vous me donnez votre adresse, je me ferai un plaisir de venir vous régler vos honoraires. Je crois que le voyage jusqu'à Stockholm est beaucoup plus cher qu'une consultation. Laissez tomber. Ce sera ma bonne action de la journée. Bon, eh bien, Pierre, au revoir. Et salut ton père de ma part. Je le ferai. Vous ne vous sentez pas bien? Vous voulez vous allonger? Non, c'est pas la peine. Je vais pas pouvoir rentrer tout seul chez moi. Il vaudrait mieux que vous m'accompagniez. Désolée, mais la comédie est terminée, jeune homme. Le docteur Matson et moi devons discuter de certaines choses. Si vous voulez qu'elle reste, ne lui vendez pas trop cher. Le docteur Matson a toutes les qualités requises pour vous succéder. Nous sommes tous tombés sous son charme. Et moi, je serai... Dehors et plus vite que ça. Cabinet du docteur Lund. Bon, et bien maintenant, passons aux choses sérieuses. C'était la pépinière. Il y a eu un accident, une personne serait tombée d'un arbre. Dis-leur que j'arrive tout de suite. Vous venez avec moi? Ce Oui. sera l'occasion de voir comment ça se passe ici. À plus tard. J'ai rien du tout, je t'assure. Non, tu ne bouges pas. Il faut d'abord que Johanna t'ausculte, après on verra. Nous voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait élaguer l'arbre et il n'a pas dû faire attention et puis du coup il est tombé. Il voulait se relever mais je lui ai interdit. En effet, c'est plus prudent. Tu as perdu connaissance? Je crois pas, non. Moi je suis sûr que si. Je me suis mis à courir parce que je l'ai entendu crier et je l'ai trouvé là, il avait perdu connaissance. Serre mes mains le plus fort possible. Encore plus fort. Vous pouvez me... Merci. J'aurais dû faire plus attention parce que avec un garçon comme Patrick, tout peut arriver. Il se croit plus fort que tout le monde. S'il te plaît, lève la jambe gauche. Lève l'autre jambe. Vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Patrick va bien. Il va bien, si ce n'est que sa chute l'a un peu étourdi. Au fait, comment se fait-il que vous soyez là? Vous êtes la nouvelle assistante de Johanna? Je suis intéressée par le cabinet du docteur Lund. J'aimerais éventuellement le reprendre. On peut dire que tu as eu de la chance, tu n'as rien de grave. Il vaut mieux que je te raccompagne chez toi. Tu as fait assez de bêtises pour aujourd'hui. Johanna, je te remercie d'être venue aussi vite. Vous aussi, docteur. Oh, pardon, docteur Léa Matson, Michael Lovand. Et si je peux me permettre, garde bien ce nom en mémoire, Michael. Avec grand plaisir. Au revoir, docteur Matson. Est-ce que ça voudrait dire que vous envisagez de me vendre votre cabinet? J'aime prendre des décisions rapidement. Sauf exception. Vous m'êtes sympathique et je dois avouer que vos références sont excellentes. Donc si vous en avez envie et si nous trouvons un terrain d'entente, je serais tout à fait ravie qu'une personne telle que vous reprenne mon cabinet. Sans oublier cette charmante petite maison au bord de l'eau où vous habiteriez. Génial. J'étais pourtant plus que persuadée que je n'aurais pas la moindre chance, voyez-vous. Parce que pour être honnête, en tout et pour tout, je n'ai répondu qu'à une seule annonce, la vôtre. Eh bien, figurez-vous que vous êtes également la seule à avoir répondu à mon annonce.
pas ça dingue? Si on a envie, on peut rester ici. Rebonjour, docteur. Rebonjour. Comment m'avez-vous trouvé? Johanna m'a dit que vous étiez ici. Je voulais m'assurer que vous alliez bien. Qui sait, j'aurais très bien pu vous retrouver morte de faim. Pas encore. Mais je dois justement rejoindre Johanna pour manger avec elle. Seriez-vous en train de m'envoyer balader? Oui. Alors disons demain. S'il le faut, je reviendrai tous les jours. Vous verrez, les gens de Svenaholm sont connus pour leur obstination. Il se pourrait bien qu'on soit tombé sur un drôle de numéro. Pierre? Il paraît que tu as eu un accident. Oui, mais je vais bien. Et ça m'a permis de rencontrer une femme extraordinaire. Et ton rendez-vous avec le responsable de l'espace vert, tu as pu y aller? J'ai préféré le reporter à demain. Je vois pas pourquoi tu t'inquiètes. Les affaires marchent mieux que jamais et les carnets de commandes sont remplis. Tu n'as plus d'obligation, alors pourquoi tu n'en profites pas? Va faire du golf ou bien de la voile. Tu peux même recommencer à faire des maquettes de bateaux. Ce n'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. Et si je le fais, c'est parce que j'en ai plus qu'assez que tu sois constamment derrière mon dos. Si tu n'avais pas ton frère, il y a déjà longtemps que les affaires ne marcheraient plus. Pourquoi tu partirais pas en voyage, papa? Ça te ferait du bien de t'éloigner un peu de tout ça. La seule chose que j'attends de toi, c'est que tu te concentres un peu plus sur l'entreprise et que tu passes un peu moins de temps à t'amuser. Tu dois faire fructifier ton héritage. J'en suis conscient. Et si vous pouvez me rajouter de l'engrais, ce sera parfait. Merci beaucoup. Oui, bien sûr. Au revoir. Bonjour Johanna, c'est Michael. Je voulais seulement te dire que tu avais raison, comme toujours. Patrick va déjà beaucoup mieux. Je l'ai su par sa mère qui m'a appelé. C'est une bonne nouvelle. J'aimerais quand même le revoir dans quelques jours pour être sûr qu'il n'a rien. Ah, oh, j'avais pratiquement oublié que je n'aurais plus à m'occuper de tout ça. Il va bientôt y avoir un nouveau médecin. Ça veut dire que tu laisses ta place au docteur... comment déjà? Léa Matson. Tu vas vendre ton cabinet au docteur Matson, si je comprends bien? C'est ce que je voudrais, en tout cas. Comme on doit se retrouver pour aller manger ensemble, eh bien, nous en profiterons pour en parler. Michael? Michael, tu m'écoutes? Oui, bien sûr. C'est allé vite, on dirait. Ah oui, tu as raison. Léa est exactement ce que je recherchais. Je suis ravie qu'elle prenne ma succession. Je dois te laisser, j'ai encore du travail qui m'attend. Je te souhaite une bonne soirée. Ah, Gudrun, je crois que j'ai déniché la perle rare. Tu apprécies également Léa, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr. Elle semble tout à fait compétente. À ce propos, je me demandais... Matson, est-ce que c'est son nom de jeune fille ou... Non. Non, je ne crois pas. Elle est divorcée, il me semble. Elle m'a dit son nom de jeune fille, mais j'ai du mal à m'en souvenir. Anger. Non, ce n'est pas ça, c'est Anderson, oui. Anderson. Je vais aller ouvrir. Merci. Tu peux rentrer chez toi si tu veux. J'ai fini pour aujourd'hui. D'accord. Eh bien, dans ce cas, à demain. Croise les doigts pour qu'elle accepte mon offre. Avec un peu de chance, cette affaire sera réglée ce soir. Oui, je vais croiser les doigts. Le docteur Lund vous attend. Vous pouvez la rejoindre dans son Merci. cabinet. Je vous souhaite une agréable soirée, docteur. Madame Moberg, j'aurais une petite question à vous poser. Voilà, si jamais je reprends le cabinet, je me demandais si vous accepteriez de travailler avec moi. Eh bien, je n'en sais trop rien. J'ai de nombreux projets. Ce serait beaucoup plus facile pour moi si j'avais une personne telle que vous à mes côtés pour me guider. Je ne pense pas seulement au dossier des malades, je pense surtout aux patients. Votre aide me serait plus que précieuse. Peut-être pourriez-vous encore y réfléchir? J'aimerais beaucoup que vous restiez avec moi. C'est ouvert! Salut frérot, comment ça va? Je voulais savoir comment ça s'est passé ton rendez-vous avec Anne Sanson. Tout va comme tu veux à la plantation? Ouais, tout va bien. Tu veux une bière? Ouais.
Ça va pas fort, on dirait. Tu t'es disputé avec papa? Ça se voit tant que ça. Il m'a encore cassé les pieds avec ses histoires de responsabilité. Pourquoi il me lâche pas un peu avec ça? Tu ne peux pas lui reprocher de tenir à son entreprise. Il a réussi à monter sa propre affaire et depuis la mort de maman, il n'y a plus que ça qui l'intéresse. Aujourd'hui, ce qui lui fait peur, C'est que je détruise tout ce qu'il a construit. Mais t'es là, toi aussi. Et il sait parfaitement que tu feras tout pour que ça n'arrive pas. Tu t'occupes des finances et moi de la plantation. C'est l'accord qu'on a passé. Exact. Et jusque-là, on forme une bonne équipe. Alors, à nous? À nous. En toute honnêteté, je ne crois pas que ce qui inquiète papa, ce soit ta façon de gérer les affaires. C'est plutôt, disons, ta façon de vivre. C'est peut-être un peu trop mouvementé pour son âge. Ouais, notre père rêve d'avoir une gentille belle-fille et un tas de petits-enfants. Comme tu dis, marie-toi et tu feras de papa le plus heureux des hommes. Ouais, bah, le jour où une femme me passera la corde au cou, les poules auront des dents. Il arrive pourtant qu'à sa façon, le destin vous joue des tours. De qui tu veux parler? D'une énième conquête? Non, celle-là, c'est autre chose. Cette fille m'a sauvé la vie. Quoi? Je suis persuadé qu'elle te plaira. C'est difficile à imaginer. Mais heureusement pour moi, j'ai jamais flashé sur l'une de tes conquêtes. Mais ça, c'est parce qu'elle n'en valait pas la peine. J'ai pas de chance avec les femmes. Bah voyons. En tout cas, j'espère que tu trouveras bientôt une femme qui te rendra heureux. Je crois que ça te ferait le plus grand bien. Eh bien, quelle journée. Je crois que si la semaine dernière on m'avait dit que j'aurais bientôt mon propre cabinet, je n'y aurais pas cru une seule seconde. Surtout dans un endroit aussi magnifique qu'ici. Je croyais que j'allais devoir passer le reste de ma vie à travailler dans un hôpital que je n'aime pas. Et maintenant, Non seulement votre rêve se réalise, mais également le mien. Levons nos verres à la réalisation de nos rêves et au miracle de la vie. Oh Léa, on pourrait peut-être se tutoyer. bien sûr, à ta santé. À ta santé, Léa. Quel est le premier rêve que tu comptes réaliser? J'ai toujours voulu voyager dans le monde entier. Bien évidemment, j'ai toujours espéré le faire avec un homme à mes côtés, mais mieux vaut être seul que mal accompagné. Alors, je commencerai mon périple en allant de Moscou jusqu'à Pékin. Tout ça, bien sûr, en prenant le transsibérien. Et puis, ensuite, je ne sais pas, on verra bien. Bonne chance. Et peut-être que l'élu de ton cœur se décidera. Oh, non, j'ai arrêté d'y croire. Ça fait 20 ans que j'attends qu'il se décide, alors je me suis fait une raison. Depuis 20 ans? Tu es sûre qu'il en valait la peine? En tout cas, je le pensais. J'en étais intimement convaincue. Bien sûr, il m'arrivait parfois de le détester, mais... au fond de moi, il avait toujours sa place dans mon cœur. Et honnêtement, il gardera toujours la même place. Et ça, même s'il refuse de m'accompagner pour faire le tour du monde. Oui, mon chien, tu as raison. Il ne faut pas traîner au lit alors qu'il fait un temps magnifique. On va faire une petite promenade pour bien commencer la journée. Et viens, ma belle. Bonjour Léa. Bonjour. Tu as bien dormi? Comme un loir. Je dois voir un patient, tu m'accompagnes? Oui, il faut seulement que j'aille me brosser les dents. Je me dépêche. Je ne savais pas que tu prenais un bateau pour aller voir tes patients. Oh, eh bien, on peut aussi prendre la voiture pour aller chez les Larson, mais c'est beaucoup plus long, parce qu'il faut faire tout le tour du lac. Ah. Oh, Maya! Qu'est-ce que tu comptes faire avec cette scie? Je t'ai pourtant formellement interdit de travailler. Je sais, mais le vent a fait tomber un arbre avant-hier, il faut que j'aille le couper. Je ne veux plus que tu fasses quoi que ce soit tant que le bébé n'est pas arrivé. Ton mari ne peut pas le faire. Lars est sorti pour pêcher et de toute façon, il n'a pas le temps de s'en occuper. On trouvera bien quelqu'un d'autre pour couper cet arbre. Donne-moi ça et allons plutôt à l'intérieur. J'ai oublié de faire les présentations. Voici le docteur Madson. Enchantée. Bonjour, docteur. Léa va reprendre mon cabinet.
Et si tu n'y vois pas d'inconvénient, autant que ce soit Léa qui t'examine. Nous sommes tous très tristes de savoir que Johanna va nous quitter. Et comme tu le dis, Un voyageur dans l'âme ne tient jamais en place. Bonjour Maya. salut. Nickel. Alors, il est où cet arbre? Mais qu'est-ce que tu fais là? Lars m'a parlé du problème avec l'arbre, alors j'ai apporté ma scie et je suis venu m'en occuper. Tu es un ange tombé du ciel, Michael. Figure-toi que Maya comptait s'en charger elle-même. La prochaine fois que tu veux couper un arbre, je veux que tu m'appelles, compris? Je voulais juste éviter de te déranger. Oh, mais j'y pense. Tu peux nous féliciter, Léa et moi sommes tombés d'accord. Elle reprend mon cabinet. Toutes mes félicitations. Bienvenue à Svenaholm. Merci. Vous allez vous plaire ici. Je suis persuadée que Léa va adorer Svenaholm. Bien, dépêchons-nous, nous n'avons pas toute la journée. Docteur Matson, Oui? je me demandais si vous accepteriez de venir dîner avec moi. Ou vous préférez peut-être un cinéma? Avec joie. Alors, voici Max Nickvarns, il a 44 ans et vient une fois par an pour un bilan de santé, c'est tout. Sa femme Mathilda et ses 2 enfants Léa et Mathis sont allergiques aux poils de chat. Ce qui d'ailleurs ne les empêche pas pour autant d'en avoir chez eux. Oh, je vois vraiment pas comment je vais faire pour tout retenir. Je vais me sentir perdue sans toi. Et si Gudrun refuse de me seconder, ce sera pire. Pourquoi elle refuserait? Elle m'a dit qu'elle avait d'autres projets. Je ne vois pas de quoi elle veut parler. J'irai lui demander des précisions. Mais ne t'en fais pas, on va travailler ensemble pendant quelques temps pour te faciliter les choses. Désolée, mais le cabinet est fermé. Je sais. À cause de vous, j'ai le cœur en compote. Vous n'auriez pas un remède miracle, docteur? Vous m'aviez promis de venir dîner avec moi. Oui, je m'en souviens, mais j'ai beaucoup de travail à faire. Oh, on peut très bien continuer demain. Va t'amuser, profites-en un peu. D'accord, merci. À demain. Je ne te savais pas aussi obstiné. Qu'est-ce qui t'arrive? Une visite surprise ne peut pas faire de mal, non? Pierre, écoute-moi. Léa est une femme exceptionnelle. Elle n'est pas comme toutes ces filles que tu fréquentes. Ne t'inquiète pas, je l'avais remarqué. J'ai tout de suite vu qu'elle avait quelque chose de spécial. Ouais, après tout, elle m'a sauvé la vie. C'est bon, je suis prête. On peut y aller. Bonne soirée, Johanna. Amusez-vous bien. Merci. On va faire de notre mieux. Où est-ce que nous allons dîner? Je pensais vous emmener à Strangnes, il y a un très bon restaurant de poissons. Et ensuite, on verra ce qu'on a envie de faire. Ah, mais pour l'instant, je ne suis pas en mesure de vous payer même un vulgaire sandwich. J'ai oublié mon argent. Je me suis trompé de pantalon. Bon, eh ben on n'a pas le choix, il va falloir qu'on fasse un petit détour. Je vous en prie, entrez. Vous pouvez jeter un coup d'œil si vous voulez. Ne vous sauvez pas, hein. Je n'ai pour 1 minute. Oh, bonjour. Je me présente, Eric Lovand. Puis-je savoir à qui... Bonjour, je m'appelle Léa Matson. Je suis une amie de Pierre. Il est en haut, il m'a demandé de l'attendre ici. Je n'ai pas bien compris. Comment vous appelez-vous? Léa Matson. Je suis médecin. Johanna Lund revend son cabinet médical et j'ai décidé de le reprendre. Papa, justement, tu tombes bien. C'est l'occasion rêvée de te présenter notre nouveau médecin. Voici le docteur Oui, Léa. merci. Je suis au courant. Ravi de vous avoir rencontré, docteur. Mais qu'est-ce qu'il a? C'est à vous de me le dire. Non, c'est rien, il est un petit peu bizarre parfois. Eh bien, disons que la prochaine fois, il sera doublement gentil. Allons-y. Ce n'est pas un hasard. Je ne suis pas fou, je sais bien ce que j'ai vu. Bonjour papa. Ça va pas? Si, tout va très bien. Pourquoi? J'ai pas l'air d'aller? Si, je te trouve un peu pâle, c'est tout. Je suis venu voir Pierre, il ne répond pas sur son portable. Papa! Le repas était délicieux.
Et maintenant, je propose qu'on prenne un dessert chez la meilleure pâtissière de la région. Qu'on prenne un dessert, j'espère que vous rigolez. En tout cas, moi j'ai plus faim. Allons plutôt faire une petite promenade. On peut aller faire une balade en bateau? Oui, mais on prend un bateau à rame. Ne me dites pas que vous êtes paresseux à ce point-là. J'aime faire du sport uniquement si je peux en même temps relever un défi. J'ai l'esprit de compétition. Je ne suis pas du genre à faire des balades pépères. Et ça m'ennuierait de vous laisser ramer à ma place. Très bien. J'accepte à une seule condition. On y va, si tu veux bien qu'on se tutoie. Marché conclu. Alors en route. Bonjour Eric. Tu tombes bien, j'étais sur le point de me faire du café. Tu en veux? Tu peux me dire ce que ça signifie? Comment ça, ce que ça signifie? Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Je parle de la mise en vente de ton cabinet. Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? J'aurais pu te trouver un tas de médecins qui auraient été ravis de te succéder. Je te remercie, mais ce n'est pas la peine. J'ai moi-même du mal à y croire, mais j'ai trouvé la perle rare. Elle est compétente, bourrée de charme, humaine, et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je suis convaincue qu'elle te plaira. Il s'agit sûrement de Léa Matson. Il est absolument hors de question qu'elle reprenne ton cabinet. Enfin, qu'est-ce que tu reproches au docteur Matson? Tu ne la connais même pas, c'est insensé. T'es vraiment sûr que tu veux pas aller boire un petit verre à une terrasse? Oui, j'en suis sûre, Pierre. C'était très sympa, mais j'ai du travail qui m'attend. Alors on prend le petit déj ensemble. Allez. Je suis venue ici pour travailler. D'accord, d'accord. Ciao. Et demain soir, tu peux? Je n'en sais rien. T'as déjà prévu quelque chose? T'es pas croyable, toi, ça ne te regarde pas. Donc tu ne fais rien. Parfait. Alors je passe te prendre, disons, vers 5 heures et on verra ce qu'on a envie de faire. Bonne soirée. Évidemment que je la connais. Pierre l'a amenée chez moi. Tu n'as pas choisi la bonne personne. Elle est beaucoup trop jeune pour tenir un cabinet. Elle va ruiner ton travail, le travail de toute une vie. C'est très gentil de t'inquiéter, mais je t'assure que ce n'est pas la peine. Je l'ai attentivement observée, mon jugement est infaillible, et j'ai tout de suite vu qu'elle était douée. Mais tu es sûre de ne pas vouloir une tasse de café? J'ai du déca si tu Tu ne préfères. m'écoutes pas ou tu fais semblant de ne pas comprendre, Johanna? Cette fille, cette Matson, elle n'est pas à sa place ici. En lui vendant ton cabinet, tu fais la plus grosse erreur de ta vie. Tu peux me faire confiance, je ne parle pas à la légère, je suis sûr... Excusez-moi de vous interrompre, monsieur Levand, mais j'étais à côté et j'ai tout entendu. On s'est vu pour la première fois aujourd'hui. Alors pourquoi dites-vous à Johanna qu'elle ne doit pas me revendre son cabinet? Qu'est-ce que je vous ai fait? Désolé, mademoiselle, mais je ne vous dois aucune explication. Vous devriez toutes les deux m'écouter, sinon je sais que vous le regretterez. Je ne plaisante pas. Tu peux me dire ce qui lui prend? Je l'ai vu à midi pour la première fois de ma vie. Et déjà là, il était désagréable. J'y comprends rien, moi non plus. Je ne sais pas pourquoi il est venu me dire ça. Ce qui est certain, c'est qu'il a toujours ce même fichu caractère. Je suis bien placée pour le savoir, ça fait 25 ans que sa femme est morte. Et je crois vraiment... Une petite minute. C'est lui qui... Oui. Lorsqu'Eric a épousé Myriam, je n'étais qu'une adolescente et... Ah, j'étais follement amoureuse de cet homme qui ne savait même pas que j'existais. Il faut dire qu'à l'époque, je n'avais que 16 ans. Ensuite, je suis partie vivre ailleurs pendant plusieurs années. Entre-temps, je me suis mariée, seulement ça n'a pas duré bien longtemps. Et puis un jour, j'ai appris que sa femme était morte. Et tu es revenue à Svenaholm pour tenter de refaire ta vie avec lui. Oui. Est-ce qu'au moins tu as fini par... Je veux pas être indiscrète, mais est-ce que tu as fini par lui dire que tu l'aimais? Je crois que tu as vu que ce n'est pas vraiment le genre d'homme avec lequel on ose dévoiler ses sentiments. Je ne suis que son médecin. Je ne suis qu'une amie de la famille, c'est tout. Peut-être qu'une fois que je serai partie pour de bon, je finirai par lui manquer un petit peu, mais... Je crois qu'il est temps pour moi de repartir à zéro et de commencer une nouvelle vie. S'il est venu me voir, c'est uniquement parce qu'il a appris que je revendais le cabinet. Et il se fichait éperdument de ce que j'ai l'intention de faire. Il ne m'a même pas demandé si je comptais partir ou si je comptais rester. Non, la seule chose qu'il m'ait dite, c'est qu'il ne fallait surtout pas que je te vende mon cabinet.
Je l'aime en secret depuis toujours, mais c'est sans espoir. Salut. Tu voulais me voir? Oui. C'est pour quel client, ça? Ce sont les premières esquisses pour le parc municipal de Strängnäs. Qu'est-ce que t'en penses? C'est très bon. Qu'est-ce qu'ils ont comme budget? Le budget est serré, mais je devrais y arriver. Ah, tu veux une bière? Non merci, mais je t'en prie, fais comme chez toi. Finalement, c'est toi qui as fait le bon choix en partant de la maison pour emménager ici. Il serait temps que je fasse comme toi. Pourtant, tu passes ton temps à me répéter à quel point tu trouves ça pratique de vivre à la maison. Tu es nourri, logé, blanchi, en plus tu payes rien du tout. Ah, mais l'inconvénient, c'est qu'avec notre père, adieu la vie privée. De toute façon, ça ne durera pas éternellement. Au pire, ce sera le jour où je fonderai ma propre famille. Ça fait bizarre d'entendre ces mots sortir de ta bouche. Il s'est passé quelque chose que j'ignore? Non. Je pense à mon avenir, c'est tout. Bonsoir, Michael. Vous êtes encore dehors à cette heure-ci? Vous n'avez pas froid? Si, un petit peu, mais je n'avais pas non plus envie de rester enfermée. L'hiver sera bientôt là et je serai obligée de rester à l'intérieur la plupart du temps. L'été indien est tellement agréable à Svenaholm. Je vous en prie, montez. Kali. Moi aussi, j'aime l'été indien. On sent encore la douceur de l'été. Pourtant, le jour tombe déjà plus vite. C'est drôle. Lorsque j'étais petite, je préférais être en septembre ou en mars plutôt qu'être en juin ou en juillet. L'été va bientôt laisser sa place au froid de l'hiver. Et j'aime sentir ce changement de saison. Ça va vous paraître paradoxal, mais parfois je suis triste à l'idée que l'hiver arrive. Mais ici, l'hiver n'a rien à voir avec ce que vous connaissez. Une fois que les lacs sont complètement gelés, la glace se transforme en une scène de théâtre. On danse sur des patins lorsque la nuit tombe, on fait des courses de traîneau avec les chiens, et on pêche en faisant des trous dans la glace. Et le soir de Noël, tout le monde se réunit pour célébrer la messe de minuit. C'est bien l'hiver ici. Est-ce qu'on peut se tutoyer? J'allais te le proposer. Tout le monde ici a l'air de très bien s'entendre, non? Oui, c'est vrai, on s'apprécie tous. C'est un peu comme si on formait une grande famille. Et est-ce que tout le monde apprécie Eric Lovand, celui qui habite cette immense maison là-haut? Mon père? Tu connais mon père? Eric Lovand est ton père? Si c'est ton père, alors tu es le frère de Pierre? Lui aussi, tu le connais? Si je m'attendais à ça. Je l'ai rencontré par hasard. En fait, je l'ai vu tomber de son jet ski. Il serait sûrement noyé si j'avais pas été là. Cette femme, c'était toi? Je ne savais pas que c'était toi. Pierre me parle très souvent de son ange gardien. J'espère que c'est en bien. Oui, oui. En bien. Tu veux boire un café ou peut-être un thé, je ne sais pas. Il est tard, il vaut mieux que je rentre. Je t'ai assez dérangé. Mais tu ne me déranges pas. Ça m'a fait plaisir de te voir. Bonne nuit. Bonne nuit. C'était sympa. Michael, quand l'hiver sera là et que l'eau du lac aura gelé, est-ce que tu m'emmèneras danser sur le lac? Oui, si tu en as toujours envie. Gudrun, attendez. Bonjour. Bonjour, docteur Matson. Vous avez là de bien jolies fleurs. Oui, elles sont pour Johanna, je voulais la remercier. Vous avez eu le temps de réfléchir à ma proposition? J'aimerais vraiment que vous disiez oui. J'aimerais vous poser une question. Vous croyez vraiment faire le bon choix en vous installant ici? Après tout, ça va sûrement vous manquer de ne plus être en ville. Et dans un endroit aussi petit que Svenaholm, on ne réussit pas à s'intégrer facilement. Ça me plaît de vivre ici. Vous ne connaissez personne, qu'en savez-vous? Et qui vous dit que pour tous, vous allez être la bienvenue?
Auriez-vous eu une conversation avec Eric Lovand, par hasard? Parce qu'il trouve lui aussi que je n'ai pas ma place ici. Je suis désolée, mais il faut que j'y aille. Et de toute façon, j'en ai beaucoup trop dit. Non, bien au contraire. Alors maintenant, vous arrêtez vos insinuations et vous me dites quel est le problème. Je n'ai absolument rien contre vous, je vous assure. Ça ne vient pas de vous en réalité, mais de quelqu'un d'autre. Et je peux savoir de qui? Venez avec moi. Axel Anderson. Mon père s'appelait aussi comme ça. Il est mort quand j'avais 2 ans. Exactement la même année. Je n'y comprends rien. Ma mère m'a toujours dit que mon père était à bord d'un bateau qui avait fait naufrage et qu'on n'avait jamais retrouvé son corps. C'est forcément une coïncidence. Votre mère s'appelle Hilda Anderson, non? Oui. Comment le savez-vous? En vous voyant, on croirait la voir. Hilda a vécu ici à Svenaholm jusqu'à la mort de son mari, Axel. Ça n'a aucun sens. Ma mère habitait Stockholm. C'est là où je suis née. Je n'y comprends rien. Pourquoi ma mère m'aurait menti? J'ai noté son adresse, on n'a qu'à passer la voir tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Que désirez-vous, mademoiselle? Oh, tout a l'air délicieux. Un comme ça, s'il vous plaît. Au fait, je m'appelle Léa Matson. Ah, C'est moi qui vais reprendre le cabinet du docteur Lund. ah oui, j'en ai entendu parler. Soyez la bienvenue. Merci. J'espère que vous vous sentirez ici comme chez vous. Oh, je n'ai pas le moindre doute à ce sujet. Combien je vous dois? Je vous en prie, laissez, c'est pour la maison. C'est mon petit cadeau pour vous souhaiter la bienvenue. C'est très gentil, merci. J'aurais une question à vous poser, si vous permettez. Connaissiez-vous Axel Anderson et sa femme Hilda? Oui, je les connaissais même très bien. Mais vous savez, Axel est mort depuis déjà très longtemps et Hilda a déménagé tout de suite après. C'était une très belle femme. Les hommes étaient tous très épris d'elle. Mais Hilda ne se rendait absolument pas compte de l'effet qu'elle leur faisait. Je suis sa fille. Je ne savais pas du tout que mes parents avaient vécu ici. Si je suis venue là, c'est tout à fait par hasard. Peut-être que vous pourriez me dire ce qui s'est passé à l'époque. Non, je ne peux rien vous dire de plus, désolée. J'ignore ce qui a pu se passer. Merci pour la viennoiserie. Je suis stupéfait de voir à quel point elle ressemble à Hilda. Oui, c'est une belle femme. Elle va faire perdre la tête à tous les hommes exactement comme sa mère. Bonjour, vous êtes sur la messagerie de Pierre Lovand. Laissez-moi un message et je vous rappellerai dès que possible. À bientôt, merci. Bonjour Pierre, c'est Léa. Tu peux me rappeler, s'il te plaît? Cali? Cali? Salut toi, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Tu te promènes toute seule? Cali! Cali, où es-tu? Elle est là! Espèce de petite fugueuse, tu devrais avoir honte. C'est vraiment incorrigible. Il suffit qu'on vienne s'installer ici pour qu'elle devienne totalement indisciplinée. Elle a beaucoup changé parce qu'avant, il n'y avait pas plus obéissant qu'elle. C'est parce qu'elle aime être ici. Tout comme toi. Est-ce que par hasard ce ne serait plus le cas? Je ne sais plus où j'en suis, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Je viens d'apprendre certaines choses et disons que je me sens un peu dépassée par les événements. Tu as un peu de temps à m'accorder? Oui, bien sûr. Thé ou café?
Tisane? Oui. Tiens, ça c'est pour toi. Et pour nous, ce sera une infusion à la verveine. D'après Johanna, c'est bon pour tout. Pour l'estomac, les nerfs, le cœur. Si tu me disais ce qui t'a mise dans un état pareil. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Hilda et Axel Anderson? Tu les as connus. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Que s'est-il passé à l'époque, tu peux me le dire? On ne peut pas dire que je les ai vraiment connus. Tu sais, à l'époque, je ne devais pas avoir plus de 6 ou 7 ans. Pourquoi tu veux que je te parle d'eux? Je suis leur fille, voilà pourquoi. Tu es la fille de Hilda Anderson? Alors c'est pour ça que t'es venue ici? Non, c'est dû au hasard, rien de plus. Certains diraient que c'est le destin. Que le hasard n'a rien à voir là-dedans. Et maintenant, tu cherches à savoir si... Ma mère ne m'a jamais dit qu'ils avaient habité à Svenaholm, et je croyais que mon père était mort en mer. Je voudrais savoir ce qui s'est vraiment passé, et surtout pourquoi elle a tiré un trait sur cette période de sa vie. À mon avis, personne ne s'en souvient réellement. C'était il y a une éternité. Tu ne crois pas qu'il vaudrait mieux que tu tires un trait sur le passé? Non, tu ne comprends pas. Cette histoire est en train de me retomber dessus et j'ignore pourquoi. Peut-être que ton père les connaissait, et c'est aussi peut-être pour ça qu'il a réagi si bizarrement quand il... Qu'est-ce que mon père vient faire là-dedans? Qu'est-ce que j'en sais? J'avais complètement oublié, je dois encore aller voir un client, je suis désolé. Tu veux que je te raccompagne? Bon, d'accord. Ben, on y va. Kelly, viens. Salut. Vous ne m'aviez pas dit que vous vous connaissiez? Eh ben, en fait... On vient de faire connaissance. Je l'ai aidé à retrouver son chien, il s'était perdu. Le hasard fait bien les choses. Du coup, ça m'évite d'avoir à faire les présentations. Je me suis dit que demain, on pourra aller faire du vélo autour du lac de Linsa. Hein? Comme ça, on pourra faire du sport tout en bavardant et tu pourras aussi admirer la nature. Qu'est-ce que t'en dis? Bien sûr, tu peux venir avec nous. Ça te fera du bien, fais-moi confiance. J'appelle tout de suite pour qu'il te mette un vélo de côté. Non, j'ai vraiment pas le temps. T'as qu'à le prendre. Je t'assure, ça te fera du bien. Michael a toujours été pantouflard. Ah, pardon, il faut que j'y aille. On se voit demain de toute façon. Allô? Oui, j'arrive tout de suite. Bon, alors, amusez-vous bien tous les deux? Je suis pas sûre d'avoir vraiment envie d'y aller. J'avoue que ton frère m'a un peu prise au dépourvu. C'est du Pierre tout craché. Ne t'en fais pas, je suis sûr que ça va te plaire. Bonjour, Eric. Bonjour. Désolée de passer à l'improviste. Je sais que tu détestes ça, mais... Pourrais-tu me dire ce qu'il y a eu à l'époque pour que ça crée autant d'histoires? Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Tu sais parfaitement de quoi je veux parler. Tu m'as menti. Si tu ne voulais pas que Léa me remplace, ce n'est pas parce qu'elle était trop jeune pour reprendre mon cabinet. En fait, tu voulais qu'elle parte parce que ses parents ont vécu ici. Axel et Hilda. Figure-toi que tout le monde en parle. À ce qu'il paraît, c'était vraiment une très belle femme. Et apparemment, tous les hommes étaient fous d'elle. Tous. Ça ne te regarde pas. Tu étais un malmeux à l'époque. Et toi? Je te rappelle que tu étais marié, père de 2 enfants. Aurais-tu tout à coup perdu la mémoire le jour où ton chemin a croisé celui de la belle Hilda? Aurais-tu... Ça suffit. C'est de l'histoire ancienne. C'est du passé. Je t'avais bien dit que si elle restait, ça créerait des problèmes. Je te l'ai dit, oui ou non? Elle va tout mettre sans dessus-dessous ici.
Eric. Tu as aimé cette femme? Tu étais amoureux d'elle? Quand je l'ai vue pour la première fois, c'était l'institutrice de Michael. Les vacances étaient terminées, c'était la rentrée, j'ai accompagné Michael à l'école. Et ça a été comme si mon cœur s'était arrêté de battre. Elle était très différente de Myriam. Notre mariage n'allait pas très bien à l'époque et tout à coup, il y a eu cette femme. Si belle, si pleine de vie. Il suffisait qu'elle entre dans une pièce et alors tout s'illuminait. Mais pourtant, elle était mariée à Axel Anderson. Est-ce que Hilda t'aimait? Elle n'aurait jamais quitté son mari. Bonjour. Bonjour, Léa. Pierre est au téléphone à l'intérieur, mais il arrive tout de suite. Je ne suis toujours pas convaincue que cette promenade à vélo soit une bonne idée. Pourquoi? Vous vous entendez si bien, Pierre et toi? Ah, Léa. Bonjour, mon rayon de soleil. Je vais pas pouvoir faire de vélo avec toi aujourd'hui. Quelqu'un a proposé une meilleure offre que la nôtre à Gunnarsson et il menace de tout annuler. Je dois aller le voir au plus vite. Je suis désolé. Mais cette commande est très importante. On fera du vélo demain, d'accord? Ou alors, toi, tu pourrais y aller avec Léa. Ah oui, c'est une bonne idée, ça. Allez-y tous les deux et moi, je vous rejoins plus tard. Je n'ai pas besoin d'une babysitter. Je vais me balader toute seule. Tu me rejoins quand tu pourras? Oui, mais tu connais même pas la route. Ouais, mais j'ai une carte et je sais m'en servir. À plus. T'as les clés de ta voiture? Tu fais là? Je me faisais du souci pour toi. Après tout, tu ne connais pas la région. Tu fais partie des hommes qui pensent que les femmes sont incapables de lire une carte? Non. Je suis venu parce que je croyais que ce serait bien. Je suis contente que tu sois venue. Tu veux qu'on aille se promener? Qu'est-ce que c'est beau ici, c'est incroyable. À chaque fois que j'ai besoin d'inspiration pour un nouveau projet, je viens ici. Cet endroit, c'est la perfection incarnée. Chaque détail est d'une justesse étonnante. Tout est respecté, les tailles, les proportions, l'équilibre entre l'eau et la terre. Il faut dire que celui qui a créé ce paysage était extrêmement doué. Ça va te paraître bizarre, mais j'ai la sensation de connaître cet endroit. Sur le bureau de ma mère, il y avait une photo. Une photo de mon père et elle. En y réfléchissant, elle aurait très bien pu être prise ici. Ils avaient l'air tellement heureux, tellement complices. Et en fait, elle avait volontairement effacé de sa mémoire tous ses souvenirs. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Elle ne voulait peut-être pas que tout ça remonte à la surface. Mais quoi exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi ce que tu sais, Michael. À l'époque, je n'étais encore qu'un petit garçon.
Je ne me souviens pas de grand-chose. Seulement que ta mère était très belle et aussi très gentille. Et qu'elle est partie d'ici après le décès de ton père. Concentre-toi sur l'avenir, oublie le passé, Léa. Tu as ta vie à construire, alors ne vis pas à travers celle de tes parents. Oui, tu as sûrement raison. Seulement, je croyais connaître ma mère, je lui faisais confiance. Et brusquement, voilà que j'apprends qu'elle m'a menti. Je comprends ce que tu ressens. Tu as l'impression d'avoir perdu tous tes repères, tu ne sais plus quoi faire. Seulement, tu te trompes. Tu es plus forte que tu ne le crois et tu surmonteras cette épreuve. J'en suis certain. Je suis contente que tu sois là. Tu n'es pas venu jusqu'ici parce que tu croyais que j'allais me perdre. Je vais faire un feu pour le dîner. À quoi penses-tu? Bon, eh bien, merci de t'être si bien occupée de moi. Léa? Oui. C'était vraiment bien, merci. Dommage qu'on soit déjà de retour. Oui, je suis d'accord. Allô? Salut frérot. Ah, salut Pierre. T'as pas vu mon vélo par hasard? Si. Je suis désolé, c'est moi qui te l'ai emprunté. Finalement, je suis allé rejoindre Léa. Ah. Eh ben, tant mieux. J'espère que tu t'es bien occupé d'elle. Eh bien, je pense que oui. Elle est géniale, tu trouves pas? Je crois que c'est la femme de ma vie. Tu ne devais pas aller faire du vélo avec Pierre? Si, mais il a annulé. Il avait un rendez-vous important. En fait, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ah, Ne prévois rien le 14 parce qu'on a un rendez-vous chez le notaire. Si ça te convient, bien sûr. oui? Pourquoi pas? À moins que tu penses qu'il faille que je m'en aille. Je n'avais encore jamais ramassé de champignons auparavant. Michael connaît des endroits super. C'est vraiment quelqu'un de bien. Il est très différent de son frère. Il est plus sérieux. Disons que c'est quelqu'un de plus droit. Mais parfois, il est un peu trop renfermé, je dirais. Il ressemble énormément à son père, alors que Pierre, lui, il tient beaucoup de sa mère. Eric, tout comme Michael, n'est pas du genre à se livrer facilement. D'ailleurs, à ce propos, je suis allée voir Eric et il m'a parlé de ta mère. Et? Il a dit qu'il avait été amoureux d'elle. Et elle l'a aimé? Ils étaient ensemble? Eric a dit que Hilda était une femme mariée, que jamais elle n'aurait quitté son mari. Monsieur Levende? Excusez-moi d'arriver comme ça à l'improviste, mais il s'agit de ma vie. C'est pas très clair ce que je raconte. Et je pense que vous savez très bien où je veux en venir. Je suppose qu'il s'agit de vos parents, qui ont vécu ici il y a quelques années. Ce que j'ignorais.
Tout comme j'ignorais que mon père se trouvait dans ce cimetière. Ma mère m'a menti, vous savez peut-être pourquoi. Je sais que vous l'avez aimée. Alors peut-être qu'elle s'est confiée à vous. Lorsqu'on aime quelqu'un, eh bien, parfois il vaut mieux ne rien savoir du tout. Pourquoi dites-vous ça? Je ne suis pas venue ici pour vous faire des reproches. Je veux seulement en apprendre davantage sur mes parents. Ma mère m'a toujours parlé d'elle et de mon père comme étant un couple qui s'aimait. Peut-être qu'elle n'était pas si heureuse que ça. Peut-être que c'était un mensonge. Peut-être qu'ils n'étaient pas heureux ensemble, après tout. Peut-être aussi que ma mère en a aimé un autre. Peut-être que c'est vous qu'elle a aimé, Monsieur Lavande. Peut-être même que je ne suis pas la fille d'Axel. Ne soyez pas stupide, enfin. Comment pouvez-vous dire de telles horreurs? Vous avez eu une liaison avec ma mère? Mais pourquoi c'est à moi de vous poser toutes ces questions? Pourquoi vous n'allez pas voir votre mère pour l'interroger? Si je pouvais, je le ferais. Mais c'est trop tard maintenant. Ma mère est morte dans un accident de voiture il y a 10 ans. Bonjour Johanna, c'est Léa. Je suis désolée, mais j'ai eu un appel de l'hôpital. Ils ont annulé mes jours de congé et je dois rentrer à Stockholm pour reprendre mon service. Je suis vraiment désolée, je te rappellerai plus tard. Au revoir. Léa? Elle a dû retourner à Stockholm. Je suis seulement venue pour jeter un coup d'œil. Elle ne compte pas revenir? Pourquoi dis-tu ça? Le 14, on a rendez-vous chez le notaire pour signer les papiers. Quelque chose ne va pas, Michael? Non, je me disais qu'elle ferait peut-être mieux d'y réfléchir encore. Tu peux traduire, s'il te plaît? Je disais ça comme ça. Bon, faut que j'y aille. Michael, tu comptes vraiment la laisser à ton frère sans réagir? Pardon? Vous faites un très beau couple. Cette fille te plaît, et même beaucoup plus que tu ne veux te l'avouer. Ça saute aux yeux. Et toi, tu comptes la laisser partir? Pierre est le premier à l'avoir vue. Je ne veux pas me mettre en travers de son chemin. Tu crois réellement que Pierre pourra la rendre heureuse? On s'en fiche de ce que je pense, j'ai pas à m'en mêler. Je ne piquerai jamais une femme qui plaît à mon frère. Tu comptes jouer les martyrs encore combien de temps? Mais je ne joue pas aux martyrs, je veux seulement éviter de faire souffrir mon frère. Je ne te comprends pas. Comment peux-tu renoncer aussi facilement à la femme que tu aimes, sans même te battre? Le canapé, descends. Assis. Assis. Voilà. Allô? Salut. C'est moi. Où t'es passé? Je te rappelle qu'on avait rendez-vous. Il a fallu que je rentre à Stockholm. Comme l'hôpital manquait de personnel, ils m'ont supprimé mes jours de congé. Ce qui compte, c'est que tu ne sois pas parti à cause de moi. Je t'appelais aussi pour te dire que j'avais envie de partir quelques jours et j'aimerais que tu viennes. Que d'hériter d'un petit voyage aux Maldives, ce serait sympa. On pourrait faire de la plongée. Écoute, Pierre, je crois qu'on s'est pas bien compris tous les deux. Je ne partirai pas en voyage avec toi.
Ouais, je comprends, c'est encore trop tôt. Pas de problème. Si tu veux, je peux te rejoindre et comme ça on pourra en discuter. Non, je vais avoir énormément de travail. Et j'ai besoin de m'accorder un peu de temps. D'accord. Ne reste pas là-bas trop longtemps. Tu me manques déjà. À bientôt. Oui, à bientôt. Je suis passé à l'hôpital et ils n'étaient pas au courant que tu devais travailler. Et qu'est-ce que t'es venu faire ici? Me battre? Eric, ça ne sert à rien de remuer le passé. Tout ça, c'est terminé. Tu te fais du mal pour rien. Et c'est plutôt de reprendre goût à la vie. Je crois que j'ai oublié le mode d'emploi. Le bonheur, ça se mérite et je ne le mérite pas. Oh! Tout le monde a le droit d'être heureux. Tu ne peux pas te punir éternellement, Eric. Bon, d'accord, tu as peut-être commis une erreur, mais ça ne veut pas dire pour autant que tu doives rester malheureux pour le reste de ta vie. Je voudrais t'aider si tu veux bien accepter mon aide. On voit que tu ne me connais pas, Johanna. Si tu me connaissais réellement, tu ne m'aurais jamais dit ce genre de choses. Mais si, je le pense et je le penserai toujours et ton passé n'y changera rien. Parce que ce qui compte, c'est que nous sommes encore là. Et parce que nous pouvons enfin avoir une deuxième chance. Je t'aime, Eric, et je t'ai toujours aimé. Je suis tombée amoureuse de toi le premier jour où je t'ai vu. Je suis amoureux de toi depuis le premier jour. À la seconde où l'arbre est tombé devant ta voiture. Alors dans ce cas, pourquoi tu m'as fait attendre aussi longtemps? Pierre est mon frère. Je ne voulais pas m'immiscer entre vous. Mais maintenant, tu es là. Oui, je suis là. Et alors pourquoi? Je crois que c'est parce que je t'aime encore plus que lui. Vous êtes sur le répondeur de Léa Matson. Je ne suis pas joignable pour le moment, mais vous pouvez laisser... Ah, papa. Bonjour. Dis-moi, tu sais où est passé Michael? Il faut que je le voie rapidement au sujet du projet du parc municipal. En fait, on devait avoir terminé le projet pour lundi, et sans lui, je ne peux rien faire. Je crois qu'il est parti à Stockholm pour quelques jours. Ah. Et pourquoi faire? Ah, ça, j'en sais rien, c'est Patrick qui m'en a parlé. Depuis qu'il est revenu de sa balade à vélo, je n'ai pas eu l'occasion de parler à ton frère. Bonjour. Bonjour. Tu peux me dire ce qui se passe au juste? Pierre, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que mon frère fait ici? Écoute, Léa. Je suis venu pour qu'on discute de notre avenir. Mais il suffit que je tourne le dos pour découvrir que c'est mon frère qui me trahit. Pierre, attends, je vais tout expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Arrêtez. Tu n'as toujours rien compris, je voulais l'épouser. Non, arrête! Sois un homme et bats-toi pour elle. Non, arrêtez, maintenant ça suffit, que ce soit clair, je n'appartiens à personne. Elle a raison!
On se comporte comme des idiots. Non, toi, tu te comportes comme un idiot. Ça suffit maintenant, tu vas m'écouter. Je ne savais pas que tu avais des sentiments aussi forts pour elle. Et si je l'avais su, Quoi? Qu'est-ce que tu aurais fait, Michael? Pierre est amoureux de toi. Je ne veux pas me mettre entre vous. Non, attends, tu ne crois pas que c'est à moi de prendre cette décision? Je ne suis pas une poupée. Je ne suis pas un jouet qu'on se refile quand on n'en veut plus. Léa, tout ce que je peux te dire, c'est que je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je ne voulais surtout pas te faire de mal. On pourrait partir. Nous pourrions aller vivre près de Paris. Il y a un type qui m'a proposé de travailler pour lui. Pierre, tu n'as pas très bien compris, je crois. Il n'y a pas de nous. Je t'aime bien, c'est tout. Comme un ami. Et il n'y aura jamais plus. Je ne sais même pas comment cette idée de mariage t'est venue à l'esprit. Honnêtement, moi non plus. Je crois que je suis furieux contre Michael. Je trouve enfin une femme qui me plaît vraiment, et lui, avant même que je m'en rende compte, il me la pique. En fait, j'avais sûrement peur de finir tout seul. Je voulais vraiment que ça marche entre nous parce que, pour une fois, j'étais prêt à m'engager dans une relation. T'es amoureuse de lui? Alors tu aimes vraiment mon frère? Hey, je peux savoir ce qu'il a de plus que moi, parce que sans me vanter, le plus sportif et le plus drôle, c'est moi. T'es vraiment sûr de ne pas commettre une erreur? Je ne suis sûre de rien. Je ne sais pas si ton frère et moi avons encore une chance. Bonjour. Bonjour. Je te dérangerai pas longtemps. Je voulais juste te dire que j'étais Tu ne revenue. me déranges pas, Marc, elle est partie. Merci. Au revoir. Je suis contente que tu sois de retour. Comment c'était à Stockholm? À ce que je vois, tu n'as pas changé d'avis pour le cabinet. Non, j'ai vraiment envie de m'installer ici. J'ai un peu l'impression que ce n'est pas un hasard si j'ai atterri là. Et je suis persuadée qu'il y a eu quelque chose dans le passé, même si on ne veut pas m'en parler. Tu es vraiment sûre d'avoir envie de le découvrir? La vérité est parfois dure à entendre, tu seras peut-être déçue de la... Je ne vais pas laisser tomber, même si ça doit me rendre malheureuse. Comprends-moi, Johanna, j'ai besoin de savoir. Michael, quand tu m'as dit l'autre jour que tu m'aimais plus que Pierre, c'était vrai? Léa, je suis désolé. Je n'aurais pas dû te dire ça. Il faut que tu me pardonnes. Et si j'ai pas envie de te pardonner? À quoi tu joues exactement? L'autre jour à Stockholm, tout allait très bien. Comment oses-tu te comporter comme ça avec moi? C'est quand même pas normal que tu me dises que tu m'aimes et qu'à la seconde où ton frère débarque... Tu ne t'es pas dit que j'avais une bonne raison pour agir comme je l'ai fait? Et laquelle? Peut-être que je voulais me venger de Pierre. Qu'est-ce que tu veux dire? Pierre m'a piqué une fille que j'aimais il y a 1 an. Une fille avec laquelle je voulais vivre. Tu es en train de me dire que tu t'es servi de moi pour te venger? C'était rien d'autre qu'un règlement de compte. Dire que je te faisais confiance. Si tu as couché avec moi, c'était uniquement pour te venger. Alors ce serait elle, la fille que Pierre t'a soi-disant piquée? Je peux savoir ce que tu viens faire ici? Pierre,
Je m'excuse, j'aurais pas dû faire ça. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. Je vais quitter Svenaholm, il vaut mieux que je m'en aille. Non mais attends, non mais t'es devenu fou ou quoi? Léa t'aime beaucoup plus que moi. Il va falloir que je fasse avec, même si c'est difficile. Je te rappelle que tu lui as dit que tu voulais l'épouser. Oui, c'est vrai, mais elle a refusé. J'ai perdu, tu as gagné. T'es pas amoureux d'elle? Pourquoi je le serais? Puisqu'elle ne m'aime pas. T'as pas compris à quel point cette femme est merveilleuse? C'est pas un jouet qu'on se refile. Non mais dis donc, t'es vraiment amoureux d'elle? Je m'attendais à tout sauf à ça. Qu'est-ce qui vous prend tous les deux? Rien, deux frangins qui se disputent. Cette Léa Matson, elle est comme sa mère. Elle n'attire que... Arrête-moi! Cabinet du docteur Lund, Gudrun Mobergal. Non, elle est allée voir un patient. Je vous envoie un médecin des urgences. C'est bien que vous soyez là. Eric Lovand vient d'avoir un malaise. Vous voulez y aller? Oui, bien sûr. J'appelle l'ambulance en attendant. Ils mettent toujours un temps fou pour arriver. D'accord. Je vais te chercher de l'eau. Léa? Comment vous sentez-vous? Où avez-vous mal? Que s'est-il passé? J'en sais rien, on parlait, il a eu un malaise. Ça vous est déjà arrivé? Où est Johanna? Je ne sais pas. Ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas le premier patient que j'examine. Est-ce que vous êtes sous traitement? L'ambulance va bientôt arriver. Bonjour, Johanna. Tout va bien? Bonjour. Je suis passée à l'hôpital. Eric a eu une attaque due à une angine de poitrine. Oui, c'est ce que je pensais. Comment va-t-il? Aussi bien que possible. Ils lui ont fait un check-up complet et maintenant, évidemment, il veut rentrer chez lui. Tu sais comment il est? Il est aussi têtu qu'une mule. Et toi, ça va? Pas très bien. Je crois que si je devais le perdre, Enfin, je préfère même pas y penser. J'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait pas faire. J'ai passé toute ma vie à l'attendre. C'était par fierté, parce que je ne voulais pas faire le premier pas. Je me disais qu'il devait bien se douter que je l'aimais. Et c'est comme ça que les années sont passées. Fais attention que ça ne t'arrive pas à toi aussi. Michael m'a avoué que s'il avait couché avec moi, c'était uniquement pour se venger de son frère. Quoi? C'est ce que Michael t'a raconté? Et toi, tu l'as cru? Bien. Il s'est endormi. Quand va-t-il se réveiller? Dans 2 heures environ. Tu nous as tous rendus malheureux à l'époque. Je ne voulais surtout pas que la même chose recommence. 2 hommes qui aiment la même femme, ça ne peut jamais bien se finir. Je sais très bien où ça mène. Je le sais parce que j'ai vu ce qui s'est passé.
Qu'est-ce que tu as vu? Tu étais sur le bateau avec nous. Tu y étais cette nuit-là. Sur le bateau d'Axel. Oui. Ah. Axel voulait aller pêcher et j'avais envie d'y aller. Alors je me suis caché sur le bateau. Mais tu es arrivé juste avant qu'il lève l'ancre. Vous vous êtes disputés à cause de Hilda. Axel était vraiment furieux. Et puis c'est allé très vite. Il était par terre. Alors tu as vu tout ce qui s'est passé. Tu n'étais qu'un enfant. Pourquoi tu n'en as jamais parlé, mon Dieu, Michael? Durant toutes ces années, tu as porté ce fardeau. Toi, tu es parti sans chercher à l'aider? Tout à coup, il a glissé. Il a dû se briser la nuque en tombant. Je ne pouvais plus rien pour lui. J'avais peur que ça provoque un scandale. Et moi, j'avais très peur de te perdre. Oh. Dire que j'ai caché ta vie sans même le savoir. Tu crois que tu pourras me pardonner? Monsieur Levende, comment vous sentez-vous? Mieux. Le cardiologue m'a dit que c'était un avertissement. Que je devais changer ma façon de vivre. C'est lui le spécialiste. Je suis contente que vous alliez mieux. Je voulais voir Michael. Vous savez où il est? Il vient de s'en aller. Bon rétablissement. Au revoir. Léa, j'ai un aveu à vous faire. Léa! Léa, ouvre-moi! C'est pas vrai. Léa! Donc t'étais passé. Il faut que je te parle. Je suis allée voir ton père. J'ai failli commettre une énorme erreur. Il m'a tout raconté. J'ai passé toute ma vie à avoir peur de me retrouver dans la même situation que mon père. Et que le même drame se reproduise. C'est pour ça que tu m'as raconté cette histoire de vengeance? Tu avais peur que la même chose recommence si tu devais te battre avec ton frère? La vie de beaucoup de gens avait été détruite à l'époque. Et tout ça au nom de l'amour. Ton père était mort, le mien se sentait coupable, et ta mère... Ma mère a réussi à prendre un nouveau départ. Quand j'étais avec toi à Stockholm et que j'ai failli me battre avec lui, j'ai eu très peur que la même chose... C'était un accident. Mon père a heurté le bastingage dans sa chute. Ce n'était pas un meurtre. Et depuis ce jour, j'étais hanté par l'idée que l'amour peut être fatal. Je ne voulais pas de ça pour nous. Et maintenant? Je sais que j'avais tort. Je t'aime, Léa. Tu veux bien faire ta vie avec moi? Oui.
Johanna. Je suis heureuse de te voir. Tu vas mieux? Je dois me reposer et faire de la rééducation, mais je crois que je vais plutôt bien. Je suis ravie pour toi. Je voulais te demander, ce voyage que tu projetais de faire sur le transsibérien, tu as déjà pris ton billet? Non, pas encore. Je voulais attendre d'avoir signé les papiers avec Léa. Johanna, est-ce que tu pourrais repousser ton voyage jusqu'à ce que j'ai complètement récupéré? Avec grand plaisir. Tu peux pas savoir à quel point ça me rend heureuse. J'ai vraiment tout fait de travers. Jusqu'ici, oui. Mais ce n'est plus le cas. Oh là 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 là, ne sois pas aussi fougueux, papa. Pense à ton cœur. C'est justement ce que je fais. Et en plus, j'ai un médecin pour veiller sur moi. Ah. C'est Alita. Il y a une chose que je tiens à vous dire, Léa. Soyez la bienvenue à Svenaholm. Et aussi dans ma famille. Merci. Je vous souhaite très sincèrement d'être heureux, tous les deux. Mais nous le serons. Et moi, je compte pour du beurre? C'est incroyable. Dire que j'ai failli te perdre. C'est bien toi qui m'as dit un jour qu'il fallait oublier le passé et se tourner vers l'avenir. Et l'avenir est à nous.